Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder comment je pourrais regrouper mes conduits dans un projet électrique. Essentiellement, c'est une des tâches primordiales pour un bon estimateur, donc de réussir à bien regrouper. Donc, on va voir un peu comment l'électricien fonctionne, comment il peut regrouper les différents éléments. Donc, vous connaissez maintenant vos différents éléments qu'on peut retrouver sur un projet en électricité. Donc, ici, j'aurai un nouveau panneau. Évidemment, tout ça est schématique. Vous aurez compris qu'il va y avoir de l'espace dans chacun de ces endroits-là. Donc, ici, j'ai un panneau. Hypothétiquement, j'ai 3 différents locales. Donc, j'ai des prises à ajouter dans chacun de ces locales-là. J'ai donc une prise dans ce local-ci sur le circuit C01. J'ai une prise dans le local-ci aussi sur le circuit C01 et une sur le circuit C03. Et j'ai ici C03 et C05, deux autres prises, donc dans des locales distincts. Évidemment, comme ils proviennent du même panneau, je peux regrouper mes panneaux. C'est des circuits qui sont 120 volts. Donc, pour vous donner une petite idée. Donc, essentiellement, comme on en a déjà parlé, je vais donc retrouver, c'est schématique tout ça, normalement, j'aurai donc une grande boîte de jonction dans chacune de mes pièces que je vais imager de la façon suivante. Donc, ici, je vais avoir des conduits que vous savez maintenant comment calculer. Et comme je vous le disais, donc ça s'en va directement jusqu'au panneau. Comme cela. Donc, je vais changer de couleur. Je vais aller vers le jaune. Donc, pour mes circuits. Essentiellement, donc, pour le circuit C01, je vais vouloir avoir, donc c'est un circuit, c'est 120 volts. Donc, je vais vouloir avoir 2 fils qui s'en vont jusqu'à mon panneau. C'est bon? Donc, pour la prise C01, je vais avoir mes 2 fils qui proviennent du panneau. Je vais donc ensuite avoir ici une marette qui va avoir une jonction donc sur mes 2 fils. Ici, je vais joindre un autre fil et de ces 2 fils-là, oh là là, c'est ça, de ces 2 fils-là, ici, donc je m'en vais vers un câble AC90. Donc, jusqu'ici, mon câble AC90, donc avec une protection qui va être plus souple pour joindre ma prise qui est ici. Voilà pour le C01. Maintenant, j'arrive dans ma deuxième pièce et j'ai aussi une prise sur le circuit C01. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas besoin, comme ils sont sur le même circuit, je n'ai pas besoin d'avoir 2 fils qui vont aller jusqu'au panneau qui est ici. Je peux tout simplement prendre 2 autres fils en RW90 dans la section en conduit et aller me joindre sur la même, ce serait fait évidemment en même temps, donc sur la même marette, je pourrais faire ma jonction tout simplement. C'est bon? Donc, je vais arriver jusqu'ici et mon fil va maintenant donc être terminé, là aussi avec une marette, vers un deuxième fil qui serait cette fois-ci, encore, pardon, en BX AC90, comme ça, jusqu'à ma prise C01. Donc là, ces 2 prises-là seraient sur le même circuit avec les 2 mêmes fils qui sont ici. Donc, j'ai seulement 2 câbles distincts à identifier dans chacun des panneaux. C'est bon? Donc, j'ai ici seulement 2 câbles qui, pour le circuit C01, je vais avoir ce circuit-là. C'est bon? Ensuite, donc, je change de pièce, c'est volontaire, j'ai oublié une prise, ça va arriver. Okay? Ça peut arriver même aux électriciens sur le chantier. Donc, ici, j'ai besoin du circuit C03 dans cette boîte-là. Donc, je vais prévoir là, ici, évidemment, 2 fils jusqu'au panneau. 2 fils jusqu'au panneau. Qui vient ici. D'accord? Donc là encore, ici, je vais avoir une marette. Ici, je vais avoir donc une autre marette, comme ça. Puis je vais avoir 2 fils qui s'en viennent ici, comme ça, qui s'en viennent jusqu'à C03. Donc de ma boîte jusqu'à la prise, évidemment, je vais donc être en câble AC90, donc qui me permet d'avoir une résistance quand même sans avoir à installer un conduit IMT pour protéger mes fils. Donc ici, C03 jusque-là, j'ai la même chose. Et là, notre électricien distrait réalise que dans le local ici, qui est entre la prise là et le panneau, il a oublié qu'il y avait une prise qui était ici. Bien, tout ce qu'il peut faire, c'est littéralement couper les 2 fils qui sont là, ajouter ici un autre fil, donc il va avoir une marette avec différents fils, et il va pouvoir faire la même chose
de l'autre côté ici. Donc on se retrouve avec nos deux fils. Notre AC90 qui part de la boîte jusqu'à la prise. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est littéralement, pour cette prise-là supplémentaire, il n'y a aucun travail de plus à faire. Il y a juste le AC90 entre la boîte de jonction et la prise. Il y a juste intercepté les câbles qui étaient là, tout simplement. Je termine donc avec la prise C05, qui, elle, est seule sur son circuit, pour toutes sortes de raisons. C'est définitivement possible. Donc, là, tout ce qu'on a à voir, c'est donc deux conducteurs jusqu'au panneau qui seront seuls, tout simplement, comme ça. Donc, j'ai mes deux autres conducteurs qui sont ici. Et là encore, je vais avoir une mallette, une autre mallette, comme ça. Je m'en viens ici dans mon câble AC90 qui va donc relayer tout ça. Et j'ai mon câble AC90 jusqu'à la prise. Donc, essentiellement, si je m'en vais à une prise ici, j'ai mes deux fils et mes deux fils sont en continu jusqu'au circuit C05 dans mon panneau C qui est ici. D'accord? Donc, c'est une façon de regrouper mes conduits. Mais ce que ça veut aussi dire, c'est que si j'avais relevé en plan les différents circuits, j'aurais relevé que dans cette boîte-là, j'ai le circuit 0,5 et le circuit 0,3. Dans cette boîte-ci, ici, j'ai 0,5, 0,3 et 0,1. Et ici, j'aurais 0,5, 0,3 et 0,1. Ce qui m'aurait permis de déterminer entre chacune des boîtes le nombre de conducteurs présents. Donc ici, je sais que j'ai 6 conducteurs, 6 conducteurs. Et ici, j'ai donc 4 conducteurs, ce qui m'aurait aussi permis de déterminer le diamètre de chacun de ces conduits-là.